J'aimerais aujourd'hui vous parler des pourquoi d'un homme qui s'appelait Habacuc. Cet homme vécut 600 ans avant Jésus-Christ, c'était un prophète de Dieu, mais c'est étonnant combien 2600 ans après, on se retrouve dans ces pourquoi. Nous avons les mêmes questions, nous avons envie de dire à Dieu les mêmes choses, et Dieu certainement veut aussi nous apporter les mêmes réponses. Habacuc, dans son livre qui porte son nom, écrit, on peut le lire au chapitre 1, verset 1, « Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes? Et vais-je crier à la violence sans que tu nous en délivres ?» Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ce verset, mais moi, oh oui. Parfois, devant ce qui se passe dans mon pays, devant la violence, les injustices de ce monde, je prie que Dieu arrête le mal, je prie que Dieu fasse cesser les injustices. Et puis parfois, le temps passe et je ne vois pas les choses changer, même parfois, elles s'empirent. Et moi aussi, comme Habacuc, je peux dire, mais jusqu'à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes? Vais-je crier à la violence sans que tu nous en délivres? Et puis au verset 3, Habacuc a un autre pourquoi. Il dit à Dieu, qui est comme son patron, puisqu'il est serviteur de Dieu, « Pourquoi me fais-tu voir tant d'injustice ?» C'est vrai quand on a une âme sensible, quand on cherche le cœur de Dieu, Dieu va nous montrer aussi ce qui ne va pas dans ce monde, ce qui ne va pas dans notre pays, dans notre ville, parce qu'il veut que nous puissions nous tenir sur la brèche pour prier, intercéder. Et parfois ça fait mal de voir tout ce qui se passe dans ce monde. Ça nous trouble, ça nous dégoûte, ça nous met en colère. Et parfois, on voudrait faire l'autruche, mettre la tête dans le sable une fois pour toutes et ne plus voir, s'isoler, se couper. Mais Dieu a fait de nous des gardiens de sa création. Et un peu plus loin, dans son premier chapitre de son livre, au verset 3 et 4, Habacuc continue avec ses pourquoi. Il dit à Dieu, « Pourquoi regardes-tu notre misère sans réagir ?» C'est souvent ce que les gens disent. Si Dieu existe, si votre Dieu existe, pourquoi ne fait-il rien? Pourquoi n'intervient-il pas? Et Habacuc dit, partout autour de moi, les gens pillent, ils agissent avec violence, il n'y a que procès et disputes, personne n'applique les lois, personne ne rend la justice comme il le faut, l'homme mauvais attaque celui qui est honnête et les juges rendent des jugements injustes. Incroyable. Ça a été écrit il y a 2600 ans, mais c'est tellement d'actualité. On dirait que Habacuc décrit exactement ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Alors on voit pourquoi le prophète, non pas dans l'amertume, mais il a des questions sur son cœur qu'il pose sincèrement à Dieu. Et Dieu va lui répondre. Nous lisons dans le livre d'Habacuc, chapitre 1, versets 6 à 11, Dieu dit à son prophète par rapport à tous les péchés de son pays, tous les crimes de son peuple, « Je fais venir les Babyloniens, ce peuple violent et sans pitié. Ce sont des gens terribles et effrayants. Ils volent comme l'aigle qui tombe sur un animal pour le dévorer. Ils arrivent tous pour piller. Ils rassemblent des prisonniers. Ces gens-là se moquent des rois. Ils traitent avec mépris ceux qui gouvernent. Ils n'ont pas peur des villes bien protégées. Et ils passent comme une tornade. » Aux plaintes du prophète par rapport au péché de son peuple, au péché de son pays, et pour lequel Dieu ne semble pas intervenir, Dieu dit, « Je vais intervenir.
Je vais faire venir sur ton pays et sur ton peuple comme une tornade. Et cette tornade, c'est le peuple de Babylone, les Babyloniens. Ils vont envahir ton pays. C'est un peuple féroce, c'est un peuple qui n'a peur de rien. Il ne se moque pas des rois. Il traite avec mépris ceux qui gouvernent. Ils vont venir régler les comptes. Je les ai mandatés pour régler les comptes et mettre fin aux crimes de ton pays et de ton peuple. Alors imaginez Habakkuk, quand il reçoit cette réponse, il va dire, on peut le lire, chapitre 1, verset 12, « Mais tu es saint, Seigneur, et tu as choisi les Babyloniens pour nous juger. Tu les as chargés de nous punir. » Habakkuk a compris que oui, les Babyloniens vont être l'instrument d'un jugement de Dieu, des instruments pour amener une punition de Dieu sur les péchés de son peuple. Mais quelque chose trouble le prophète. Il dit au verset 13, « Mais tu as les yeux trop purs pour regarder le mal. Tu ne peux pas accepter de voir le malheur. Pourtant, quand les gens mauvais détruisent ceux qui sont plus justes qu'eux, tu ne dis rien. » C'est comme Habakkuk dit, mais je comprends pas, Seigneur, je te comprends pas. Et parfois, nous aussi, on dit, Seigneur, mais je comprends pas. Comment tu permets certaines choses? Parce que tu vas punir les crimes du peuple d'Israël et de Juda en envoyant un peuple qui est encore moins juste qu'eux, qui est encore plus pécheur qu'eux. Et tu vas les laisser faire leur œuvre sans rien dire. Et là, à ce pourquoi aussi, Dieu qui est d'une telle patience, va donner une réponse à son prophète. On peut la lire au chapitre 2, versets 2 et 3. Il est écrit, « Alors le Seigneur m'a répondu, « Écris, dit-il, ce que je te fais connaître. Les choses que je vais te faire voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Attends donc avec confiance, même si c'est long. » Donc Dieu dit, je vais te donner la réponse à ta question. Pourquoi puis-je utiliser un peuple qui n'est pas juste pour exercer mon jugement contre votre pays? Et il dit, ça n'arrivera pas tout de suite, mais ça arrivera. Et verset 16, Dieu s'adresse au peuple de Babylone et il dit, buvez à votre tour, le Seigneur vous obligera à boire la coupe de sa colère. Donc ceux qui vont être des instruments de la colère de Dieu contre le péché d'Israël vont à leur tour être amenés à boire cette coupe de la colère de Dieu. Dieu va juger le peuple de Babylone aussi pour ses crimes et pour ses péchés. Eh bien, après ces réponses de Dieu, Habakkuk est comme un peu sonné. Et il se met à réfléchir, à méditer. Et voilà l'attitude qu'il va adopter. Nous pouvons le lire au chapitre 3, verset 16. Il dit, « En silence, j'attends le jour du malheur pour aller combattre le peuple qui nous attaque. » C'est-à-dire, j'ai compris que tu vas envoyer un jugement sur mon peuple. Moi qui me plaignais que tu ne faisais rien, mais si tu vas faire quelque chose en ton temps, même si je devrais attendre un peu. Alors j'attends le jour où mon peuple sera châtié par l'invasion de Babylone, mais aussi parce que tes yeux sont saints, parce que tu ne peux pas laisser le mal impuni. J'attends aussi le jour du malheur pour ce peuple de Babylone qui va nous attaquer, où lui aussi va recevoir la juste rétribution de toutes ces exagérations et violences gratuites. Et le prophète va terminer son livre en disant, on peut le lire au verset 17 à 19, « En attendant que Dieu réalise ce qu'il nous a dit, les figuiers ne portent plus de fruits, les vignes ne donnent pas de raisins, c'est le prophète Habakkuk qui parle. Les oliviers ne produisent rien, les champs ne fournissent aucune récolte, il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables. » Ça veut dire notre situation est catastrophique. Non seulement, déjà c'était
catastrophique avec toutes les injustices, mais quand mon peuple va être envahi par les Babyloniens, ça va être encore pire encore. Pillage, destruction. Mon pays va être dans une profonde désolation. Il n'y aura plus rien. Mais le prophète va conclure son livre par ces versets magnifiques, verset 18. Même si tout devait devenir encore pire, et le Seigneur nous a prévenus dans sa parole que les choses, hélas, ne vont pas s'arranger. La fin des temps, ce seront des temps encore plus durs, encore plus difficiles que nous n'avons jamais connus. Nous devons prier. Nos prières freinent le mal, mais nous ne pourrons pas aller contre ce que Dieu a dit dans sa parole. Sa parole nous prévient que le mal va croître dans les temps de la fin, et nous sommes dans les temps de la fin. Mais malgré toute la désolation, malgré toutes les choses qui brisent notre cœur, malgré toutes les injustices qui nous font crier au scandale, nous, comme le prophète Habakkuk, le mot de la fin, c'est ce verset 18. Mais moi, dit Habakkuk, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause de celui qui me sauve. C'est vrai qu'il y a des choses qui me réjouissent dans ce monde, il y a des belles choses aussi, il y a des hommes qui font de magnifiques choses, mais d'une manière globale, je ne trouve pas ma joie dans le monde tel qu'il va aujourd'hui. Le sujet de ma joie, ma force, c'est le Dieu qui me sauve. Et au verset 19, le prophète Habakkuk dit ceci, « Le Seigneur est ma force, il me rend aussi agile que les biches, il me fait marcher sur les hauteurs. » Oui, on a l'impression que tout ce qui se passe nous tire vers le bas, que l'on va dégringoler avec ce monde. Mais mon Dieu est ma force. Il me rend aussi agile que les biches et me fait marcher sur les hauteurs. Grâce à Dieu, je ne chancellerai pas, je ne tomberai pas dans le précipice. Il me fait marcher sur les hauteurs. Et je sais que le jour viendra, quand Jésus reviendra, que le mal sur cette terre cessera, que viendra le moment du jugement de Dieu et que Dieu établira la paix, une paix telle que nous ne l'avons encore jamais connue. Alors même si le temps est long, comme Dieu l'a dit à Habakkuk, je veux attendre les promesses de Dieu. Toutes ces promesses contenues dans la Bible sont oui et amen. Et je veux les attendre en fixant mes yeux sur celui qui est ma force et le sujet de ma joie. Que Dieu vous bénisse. Faites-moi part de vos commentaires, s'il vous plaît, à ce message pour savoir s'il a parlé, touché votre cœur. Partagez-le à ceux qui ne l'ont pas entendu afin qu'ils connaissent ce merveilleux livre d'Habakkuk. Si vous n'êtes pas abonné à cette page, pensez à vous abonner ou à ma chaîne. Faites-la connaître autour de vous si vous pensez qu'elle élève les gens, fait du bien aux gens. Nous sommes partenaires ensemble pour diffuser la parole du Seigneur qui est vraie, même s'il y a des choses dans cette parole qui peuvent aussi chagriner notre cœur. Mais Dieu est notre joie et notre espérance. Je vous dis à vendredi prochain pour un autre enseignement. Que Dieu vous bénisse.